Bonjour amis astrophiles. Je vous retrouve pour évoquer avec vous la rétrogradation de Mercure, planète maîtresse du signe des Gémeaux et du signe de la Vierge. Mercure va rétrograder en Cancer. C'est le deuxième signe d'eau qu'il traverse cette année et dans lequel il va rétrograder, puisque cette année, il y aura trois rétrogradations en effet de Mercure dans des signes d'eau. La première rétrogradation a eu lieu début d'année en Poisson. Maintenant, nous avons cette rétrogradation dans le signe du Cancer, signe d'eau toujours. Et puis, la troisième aura lieu donc dans le signe du Scorpion. Donc, trois rétrogradations de Mercure dans des signes d'eau dans un contexte intéressant puisque signe d'eau est signe féminin, alors que la toile de fond est tissée à partir des planètes lentes qui se trouvent toutes. Maintenant, Jupiter rentre le 30 juin donc dans ce signe de feu, signe masculin qui est le lion, et nous avons Pluton, Saturne, Neptune, Uranus dans des signes de feu ou d'air, et masculin. Donc vraiment une tonalité très différente, et ça j'ai pu l'évoquer déjà dans d'autres podcasts, très différente des années qui ont précédé où nous étions dans des signes féminins, de terre ou d'eau. Et là, tout de même, Mercure qui est en signe d'eau et qui forme une rétrogradation. Alors, il faut avoir en tête que cette rétrogradation commence en effet, on va dire, le 29 juin et se terminera le 23 juillet, mais pour vraiment établir la boucle de rétrogradation, c'est-à-dire que Mercure va traverser les degrés à trois reprises, et là c'est vraiment la fin de la boucle de rétrogradation. Et finalement, Mercure a commencé à transiter les degrés qu'il va traverser trois fois depuis le 13 juin, et il sortira véritablement de la boucle de rétrogradation, donc de tous ces degrés qu'il aura traversés à trois reprises. Il sortira véritablement le 7 août. Donc, nous sommes dans une phase qui est plus longue qu'en apparence, qui nous évoque 29 juin, 23 juillet. La boucle de rétrogradation est plus lente et plus longue. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit parce que c'est vraiment sur ces degrés, donc du 16e degré au 26e degré, qu'il va y avoir trois passages. Et donc, il est déjà passé sur les degrés de 16 degrés à 26 degrés, une première fois. Là, il va rétrograder à partir du 29, il va revenir jusqu'au 16e degré, et puis il va repartir en marche directe sur le 16e degré, donc fin de cette rétrogradation, en effet. Mais pour terminer la boucle de rétrogradation, il faut qu'il arrive et qu'il parvienne au 26e degré. Et là, ce sera le 7 août. Donc, c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte en réalité, hein. Donc, ayez ça en tête, c'est important. Et ce n'est pas toujours suffisamment évoqué, c'est pour ça que je me permets d'insister. Alors, ici, nous entrons dans une période. Alors, oui, je voulais aussi préciser que je fais quelques généralités en début et après, je vais faire signe par signe, hein. Donc, merci aux personnes qui veulent bien faire le timecode ensuite et je le mettrai dans la barre de description. Comme ça, vous saurez où aller, signe solaire ou ascendant, ou si vous avez la lune aussi, signe lunaire. Donc, ascendant, signe solaire ou signe lunaire. Et je vais les faire les uns après les autres et vous pourrez aller voir ce qui vous concerne. Donc, c'est une période où le ciel semble vouloir nous parler véritablement autrement. Le 29 juin, donc, comme je l'évoquais, Mercure entame sa rétrogradation dans ce signe d'eau féminin. Et avec ce mouvement, hein, c'est vraiment, on pourrait dire, avec Mercure en l'occurrence, un voyage, mais un voyage intérieur, dans ce signe d'eau féminin plutôt qui ne ressemble à aucun autre, hein, en réalité, hein. Donc, la planète de la pensée du langage traverse ici un territoire qui est plus sensible, qui est plus intime, on dirait presque qui touche au sacré quelque part, hein. Ici, Mercure ralentit, donne l'impression de reculer, hein,
une illusion d'optique du point de vue de la Terre, hein, bien entendu, hein, la planète ne recule pas, mais elle donne l'impression de reculer. Et on interprète cette rétrogradation véritablement comme on dirait, ouais, je dirais, une signification qui a tout son sens, et en particulier ici avec Mercure, pour prendre du recul, mesurer certaines choses, des schémas de pensée, mais pas seulement, hein. Dans ce signe d'eau, tout ce qui peut être euh, plus à l'écoute de nos ressentis et de choses que nous n'avions pas forcément voulu entendre ou comprendre, hein. C'est ça, cette marche de rétrogradation qui va en effet avoir une influence réelle, je dirais, jusqu'au 7 août, hein, puisque, comme je l'expliquais, il finit véritablement la boucle de rétrogradation le 7 août. Alors, lorsque Mercure aura revisité l'ensemble des degrés déjà parcourus, eh bien, la boucle se refermera. Et c'est à ce moment-là seulement que nous pourrons dire que le message aura été pleinement délivré. Donc vous comprenez, hein, c'est vraiment relativement long, hein. Donc là, nous y sommes depuis le 13 juin et nous terminerons la boucle le 7 août. Donc un message commence à nous être délivré. Il y a une première direction qui est prise et puis à ce moment-là, seulement, eh bien, rétrogradation, on repasse sur les mêmes degrés pour une troisième fois y repasser. Donc vraiment ici, alors que les planètes lentes avancent toutes dans des signes masculins, comme je l'évoquais, feu et air, Mercure, eh bien, il choisit véritablement un chemin totalement différent, puisqu'il va plonger dans ce signe féminin, dans lequel il est déjà, hein, mais là, dans une démarche où il initie non pas une action extérieure, mais véritablement un mouvement intérieur. Donc, quoi qu'il se passe à l'extérieur, nous aurons à en comprendre le sens pour mesurer ce que nous avons à comprendre véritablement, que nous n'avons peut-être pas voulu entendre et pas voulu voir, hein. Donc ce contraste est puissant, hein. D'un côté, un ciel qui pousse à aller de l'avant, à se projeter, à conceptualiser, et de l'autre, Mercure qui nous demande de ralentir, d'être à l'écoute de nos ressentis, de revenir sur des fondations émotionnelles, sur des schémas émotionnels, des choses qui peuvent être réveillées, actualisées à travers des situations concrètes. C'est comme si, en quelque sorte, le mental, qui, avec Mercure, est habituellement rapide, hein, qui analyse rapidement, là, devient soudain plus prompte, je dirais, à écouter, à apprendre de ses ressentis, de ses émotions et des échanges plus intimes, dans l'intimité intérieure de son foyer ou de son cœur, de son intériorité. Donc il peut être question d'intériorité personnelle, psychologique, mais aussi quelque chose qui réveille cette intériorité à partir d'un vécu de notre intimité au sein du foyer, des relations personnelles qui ont là un moment clé, euh, oui, véritablement où il faut que nous mesurions davantage quelque chose que nous n'avons pas peut-être voulu entendre ou voir. Donc cette rétrogradation en cancer nous enseigne véritablement, euh, je dirais, ce qui touche à des mémoires liées au foyer, à la famille, aux racines, aux mémoires et à la mémoire affective. Et ici, Mercure rétrograde va ouvrir des portes que nous pensions fermées, définitivement fermées, ou sur lesquelles nous avons mis une clé et avions peut-être jeté la clé parce que nous n'avions plus envie d'entendre parler de telle ou telle situation. Et là, Mercure rétrograde en cancer va faire remonter des choses qui étaient restées en suspens, des mémoires du passé, des conversations du passé qui peuvent ressurgir, qui avaient été interrompues et qui reviennent à la surface, des relations que l'on pensait voilà, ben, suivre leur cours et puis il y a quelque chose qui revient à nouveau à la surface, des émotions que nous avions rangées un peu trop vite, des souvenirs qui réclament
de s'y pencher à nouveau pour être mieux analysée, mieux comprise. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Eh bien, des besoins affectifs que nous n'avons pas osé formuler. Donc, nous allons potentiellement réfléchir à comment reformuler un besoin émotionnel, un besoin affectif dans une relation à un proche. Donc, la communication devient plus sensible et parfois, il va y avoir une pointe de vulnérabilité qui apparaît. Mais cette vulnérabilité a vocation à construire quelque chose sur de nouvelles bases plus solides, plus authentiques. Et les mots vont prendre du poids, mais aussi les silences. Et il faudra décoder, décrypter, comprendre ce que ces silences, nos propres silences ou ceux des autres, peuvent signifier et qu'est-ce que l'on doit en tirer comme enseignement. Donc, nous ne sommes pas sur une période où il faut convaincre, mais plutôt comprendre, décrypter, analyser. Ce n'est pas un moment pour imposer un point de vue, mais plutôt pour accueillir, accueillir ce que nous ressentons et accueillir ce que les autres peuvent nous proposer, sans surréagir, mais plutôt en y réfléchissant, en voyant à quoi ça peut faire écho en nous. Donc c'est une invitation aussi à la réconciliation intérieure. Parce que Mercure en Cancer nous demande de quoi avez-vous besoin pour vous sentir en sécurité. C'est le signe de la sécurité aussi, le Cancer. Donc ici, ce n'est pas un obstacle, mais plutôt une opportunité, parce que cette rétrogradation nous invite à revisiter nos fondations émotionnelles, reconnaître ce qui nous touche encore, réajuster nos liens familiaux, ou ce qui fait famille, hein, peut-être avec des amis desquels nous sommes tellement proches qu'ils font famille, réapprendre à exprimer nos besoins sans crainte, écouter ce que notre intuition murmure depuis longtemps. Donc, dans un ciel dominé par des énergies masculines, rapides et expansives, ici Mercure va nous rappeler que la véritable clarté ne naît pas toujours de l'action, mais parfois du retour à soi. Donc, ici, si vous êtes bélier, ascendant bélier, lune en bélier, cette rétrogradation agit comme une sorte de main invisible, hein, qui vient frapper doucement à la porte de votre intimité, d'une sécurité intérieure qui a été établie. Et vous pourriez alors ressentir un besoin inhabituel, hein, de vous retirer, de vous recentrer, de comprendre ce qui, dans votre histoire personnelle, continue à vous toucher, continue d'influencer vos réactions aujourd'hui. Qu'est-ce qui émane du passé et qui revient à la surface et qui vous touche toujours? Des souvenirs familiaux, parfois lointains, hein, vont remonter à la surface et vont vous obliger à regarder, alors avec le plus d'authenticité possible et d'honnêteté, hein, ce que vous aviez peut-être préféré laisser derrière vous. Et dans la vie quotidienne, eh ben, il peut y avoir en effet des discussions familiales à reprendre, des projets autour en effet de la réorganisation du quotidien, un besoin de réaménager votre espace, hein, pour qu'il reflète davantage votre état intérieur. Mercure ici va vous inviter à reconnaître que votre force ne vient pas seulement de votre capacité à avancer, mais aussi et surtout de votre courage à regarder en arrière lorsque c'est nécessaire. Donc, vous voyez combien cela peut être intéressant pour vous à prendre en compte sur cette période. Et vous avez déjà entamé, hein, ce travail, hein, puisque, je répète, depuis le 13 juin, Mercure parcourt déjà les degrés sur lesquels il va faire une boucle de rétrogradation. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, lune en taureau, cette période met en lumière votre manière de communiquer. Vous pourriez vous rendre compte que vous avez besoin, parfois, euh, plutôt de choisir le silence pour éviter les conflits, ou que vous avez exprimé vos idées sans dire ce que vous ressentiez réellement. Donc ici, Mercure va vous pousser à retrouver une parole plus juste, plus authentique, plus sensible, plus incarnée, hein. Donc c'est un défi pour vous, hein. Donc vraiment, et dans votre quotidien, cela peut se manifester par des conversations importantes avec des proches, mais aussi des retards dans des documents ou des échanges,
qui vont vous demander de clarifier certaines choses. C'est important parce que ce qui se traduit dans une situation est le moyen là pour clarifier votre pensée et renouer peut-être avec euh, une plus grande authenticité dans vos démarches. Ce sera le reflet de ce que vous avez à travailler. Vous pourriez aussi renouer avec quelqu'un que vous aviez perdu de vue, et c'est en quelque sorte comme si le passé cherchait à vous offrir une seconde chance. Cette période vous apprend que la douceur n'est pas incompatible avec la vérité et que votre choix mérite d'être entendu dans toute sa nuance. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, alors ici, cette rétrogradation touche directement votre rapport à la sécurité, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, hein. Vous pourriez en effet remettre en question certaines dépenses, revoir votre manière de gérer vos ressources, vos compétences, votre, oui, le rapport à la matière, à l'argent, hein, mais aussi à vos attachements, à ce qui fait attachement dans votre existence. Vous pourriez aussi vous interroger sur ce qui vous apporte réellement un sentiment de stabilité. Et sur un plan psychologique, vous allez peut-être réaliser que votre valeur ne dépend pas de votre efficacité ou de votre capacité à plaire, mais de la manière dont vous respectez les autres et vous-même. La question et le sujet du respect va être aussi quelque chose qui peut vous apparaître comme un sujet de réflexion pendant cette période-là. Le respect que vous vous accordez et le respect que vous accordez aux autres. Il peut y avoir aussi des retards financiers ou la nécessité de revoir un budget, ce qui peut vous obliger à ralentir et à réfléchir sur un engagement financier. Mercure alors vous invite à reconnaître que votre sécurité intérieure est un terrain fertile qui mérite d'être cultivé avec soin. Si vous êtes Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer, ici cette rétrogradation est une véritable renaissance intérieure. Vous pourriez avoir l'impression de vous redécouvrir, comme si une partie de vous-même cherchait à se réaffirmer après une longue période de silence. Votre sensibilité est plus vive, vos intuitions plus fortes, mais vous pourriez aussi vous sentir plus vulnérable. Et dans un quotidien, vous pouvez aussi ressentir le besoin de vous retirer, de revoir certains projets personnels, d'y repenser et de repenser aussi votre manière de vous présenter au monde. Donc des questions autour de comment je me présente et quels sont les projets qui me tiennent à cœur et comment je les investis et comment je vais manifester ces projets. Et Mercure vous pousse ici à exprimer ce que vous êtes réellement sans masque ni compromis, et à reconnaître que votre sensibilité est une force qui mérite d'être honorée. Si vous êtes Lion, ascendant Lion et Lune en Lion, cette rétrogradation agit dans les profondeurs de votre inconscient. Donc ici, vous pourriez être surpris par des rêves intenses, des souvenirs qui reviennent sans prévenir ou des émotions que vous pensiez avoir dépassées. Donc cette période vous invite à explorer ce qui se cache derrière votre assurance habituelle, à reconnaître certaines fragilités que vous portez encore et à les accueillir avec bienveillance. Dans un quotidien, vous pourriez ressentir un besoin de solitude ou de repos mental, comme si votre esprit cherchait à se libérer d'un poids ancien. Et Mercure vous rappelle que la lumière que vous offrez au monde est d'autant plus belle lorsque vous prenez soin de vos ombres. Donc ici, vous voyez bien que pour le lion, il y a un enjeu majeur d'aller vers être en capacité d'explorer au fond de soi quelque chose qu'on ne regarde pas qui peut nous faire croire que l'on n'est pas à la hauteur de notre idéal, l'idéal de ce que l'on veut montrer aux autres. Et donc d'aller peut-être plus en profondeur dans nos ombres pour regarder une réalité que nous ne voulons pas voir. Et ce sont des situations, je le répète, concrètes qui peuvent vous inciter à ça, vous pousser à devoir aller regarder dans ces parts d'ombre pour en prendre soin, pour les accueillir, pour ne pas les rejeter, parce que tout ce qu'on rejette est enfermé et ressort à un moment donné, ce qu'on appelle le retour du refoulé, qui en effet peut être complexe à gérer. Donc c'est une opportunité d'intégrer quelque chose qu'on ne veut pas forcément voir. Si vous êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge, cette rétrogradation met en lumière vos relations amicales,
et vos projets qui peuvent avoir je dirais, un intérêt pour un groupe, une association, un collectif. Vous pourriez réaliser que certaines amitiés ne vous nourrissent plus aussi, hein, ou que certains engagements ne correspondent plus à vos aspirations profondes. Donc, quelle adéquation il y a entre vos aspirations et ces amitiés, ces relations, ces groupes dans lesquels vous êtes impliqués, des projets associatifs dans lesquels vous ne vous reconnaissez plus tout à fait. Et ici, vous pouvez ressentir le besoin donc d'être entouré de personnes qui respectent davantage vos aspirations, votre sensibilité, votre rythme, dans lequel peut-être vous ne vous reconnaissez plus. Et dans un quotidien, eh bien, des projets peuvent être retardés ou réajustés et vous obligent donc à revoir vos priorités, à revoir ce que vous avez mis dans le projet. Est-ce qu'il est bien aligné avec mes aspirations profondes? Donc ce n'est pas un retard pour un retard, c'est pour mieux réévaluer, pour mieux revisiter le projet, pour qu'il soit probablement plus aligné avec vos véritables intentions et aspirations, afin qu'il soit plus solide pour la suite. Donc écoutez ces intuitions, prenez le temps, ne pensez pas que c'est un retard, mais plutôt une fin de meilleure préparation et d'alignement plus juste avec vos intentions et vos aspirations. Si vous êtes balance ascendant balance et lune en balance, cette rétrogradation touche votre vie professionnelle et votre image sociale. Vous pourriez ressentir donc un décalage entre ce que vous faites et ce que vous souhaitez réellement incarner. Alors vous pouvez prendre conscience que vous avez parfois sacrifié vos besoins pour maintenir l'harmonie autour de vous. C'est très balance, ça. Et ça va vous demander de réfléchir à cette dimension. Donc, il peut y avoir des discussions professionnelles qui peuvent être relancées, des projets réévalués ou des responsabilités redistribuées pour que vous preniez conscience de qu'est-ce que vous avez peut-être sacrifié de ce qui relève de vos besoins profonds pour maintenir l'harmonie dans un groupe, quel qu'il soit, professionnellement en l'occurrence. Parce qu'en effet, eh bien ici, Mercure va vous encourager plutôt à redéfinir votre place dans le monde, votre place dans ce collectif, en tenant compte de vos besoins, de votre sensibilité et de vos aspirations réelles. Si vous êtes scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, cette rétrogradation ouvre un espace de réflexion profonde. Et vous pourriez ici remettre en question certaines convictions, croyances, revoir votre vision du monde, ressentir le besoin d'élargir votre vision et votre horizon intérieur, rediriger, réorienter quelque chose. Donc, vous prenez du recul pour réenvisager quelque chose en profondeur. Et vous réalisez que certaines convictions vous ont protégé, mais qu'elles ne vous servent plus aujourd'hui. Donc, ce qui avait été établi comme conviction, comme orientation, bien là, vous révisez votre point de vue pour aller vers de nouveaux horizons, en effet, parce que vous vous rendez compte que maintenant, eh bien, ce qui avait été établi en vous ne correspond plus à ce que vous devenez ou ce que vous êtes devenu. Donc, dans votre quotidien, il peut y avoir des projets d'études, de voyages, de départ, de transmission aussi, qui peuvent être retardés ou réorientés, mais pour que vous révisiez véritablement le fondement de ce qui est à l'origine et qui fait le terreau de ce projet, de cette orientation, de ce départ vers de nouveaux horizons, de cette formation. Donc, on révise son point de vue et Mercure ici vous invite à redéfinir ce qui donne vraiment du sens à ce projet, du sens à cette orientation, du sens à votre vie à travers cette orientation. Et il vous propose de laisser votre intuition vous guider vers une compréhension plus alignée, plus vaste, plus juste avec ce que vous êtes devenu ou ce que vous êtes en train de devenir. Si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, cette rétrogradation va vous plonger dans des profondeurs de l'intimité et des émotions partagées. Parce que vous pourriez ici être, pour une raison ou une autre, amené à revisiter une relation qui est intense, et comprendre qu'un attachement ancien, euh, véritablement, peut encore vous retenir d'une façon ou d'une autre.
Ou vous pourriez aussi reconnaître une peur que vous aviez longtemps ignorée. Donc dans votre quotidien, il peut y avoir des discussions intimes qui peuvent être relancées, qui vont être émotionnellement bousculantes. Il peut y avoir des questions financières, des finances partagées, en couple par exemple, qui vont être réévaluées, ou des secrets révélés. Là, ici, Mercure va vous inviter à accepter votre vulnérabilité comme une étape essentielle de votre transformation et d'aller dans les profondeurs, sonder vos émotions, accepter de les rencontrer pour justement les mettre en lumière, les intégrer et, bien entendu, ici, faisant travailler le Sagittaire, vous orienter vers une nouvelle voie à partir de la prise en compte de ces émotions suscitées par cette relation intense, par un attachement ancien qui revient à la surface, par une peur que vous reconnaissez, par des questions finances partagées aussi, des peurs qui viennent être mises en lumière et qui ici vous rappellent que la vérité émotionnelle est un chemin vers la liberté. Vous voyez comment ça traduit aussi l'impact du Sagittaire. La vérité émotionnelle, aller chercher en profondeur, regarder dans les ombres, ce que là, il est mis au travail, pardon, pour aller vers un chemin de plus grande liberté personnelle. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, cette rétrogradation met en lumière vos relations, relations à deux. Vous pourriez ressentir le besoin de clarifier un engagement, de revoir une dynamique de couple ou de partenariat ou de collaboration, mais toujours à deux, d'un contrat également rédigé. On revoit les termes d'un contrat, comprendre ce que vous attendez réellement de cette relation, de ce partenariat, de ce contrat passé. Et psychologiquement, vous réalisez que vous avez besoin et surtout que vous avez parfois mis vos émotions de côté pour tenir vos responsabilités. Et là, on vous met en évidence que eh bien, ces émotions que vous avez mises de côté, il faut aller voir de plus près de quoi il s'agit, parce qu'il faut en tenir compte pour faire évoluer la relation. Les émotions sont des guides. Et donc, à ce moment-là, comment, en y réfléchissant, je peux m'en saisir pour revoir ce que j'ai mis de côté afin de les intégrer dans ce partenariat, dans la compréhension de ce partenariat, de ce qui se joue dans ce couple, dans ce partenariat, dans cette collaboration, dans ce contrat. Donc, dans un quotidien, il peut y avoir des discussions importantes, hein, justement, hein, qui peuvent ici être relancées par rapport à des accords révisés, des liens, des contrats qui sont réévalués, des liens du passé aussi qui sont réactivés au regard d'émotions soulevées, que l'on va prendre en compte pour faire évoluer cet accord, cette relation. Donc Mercure ici vous invite à exprimer vos besoins avec sincérité et à construire surtout des relations qui respectent votre sensibilité, que vous aviez peut-être mis de côté et que vous vouliez éviter. Et ici, on vous demande de respecter votre sensibilité autant que votre structure. Il faut qu'il y ait une association de la sensibilité, des émotions à la structuration de ce que vous voulez structurer, construire, bâtir. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, cette rétrogradation touche votre quotidien, votre organisation, votre santé. Donc vous pourriez prendre conscience que votre rythme de vie, par exemple, ne respecte pas vos besoins émotionnels, ou que certaines habitudes vous éloignent de votre équilibre intérieur. Et dans votre vie de tous les jours, il peut y avoir des retards au travail, des réorganisations ou des ajustements de planning qui peuvent vous obliger, là, effectivement, concrètement, à revoir votre manière de fonctionner, qui, justement, vous a éloigné de votre équilibre intérieur, qui n'a pas été suffisamment respecté, donc on revoit la copie. Et vous êtes ici invité à écouter votre corps, à reconnaître que votre bien-être n'est pas une option. Et ici, Mercure vous encourage à remettre de la douceur, en quelque sorte, dans votre routine, à tenir compte de vos émotions qui se manifestent par des somatisations peut-être, et de tenir compte de cet outil précieux, je dirais, qu'est le corps, pour mener à bien vos projets. Mais vous ne pouvez pas le mettre de côté. Si vous êtes poisson, ascendant poisson, lune en poisson, cette rétrogradation réveille votre créativité, votre sensibilité, sensibilité amoureuse, hein, et votre besoin d'expression personnelle. Alors vous pourriez être amené à revisiter une histoire affective, hein, des relations avec des enfants,
une relation sentimentale, retrouver une inspiration oubliée, aussi avoir besoin d'une expression personnelle à travers votre créativité. C'est aussi ressentir un élan artistique, hein, plus fort que d'habitude, mais au-delà de l'artistique, il peut y avoir besoin d'expression personnelle plus forte en tenant compte du monde des émotions comme une restructuration nécessaire. Et dans votre quotidien, eh ben, il peut s'agir alors d'un ancien amour qui peut réapparaître, d'un projet créatif ou d'expression personnelle qui peut reprendre vie, et ça c'est important, ou une conversation importante avec une personne chère, un enfant ou euh, un, un ami de cœur, et qui peut vous toucher profondément. Donc vous êtes ici invité à reconnaître que votre cœur est votre boussole et que ce que vous créez ou aimez révèle votre vérité intérieure. Il y a véritablement à se réinterroger, à se réapproprier la dimension émotionnelle, affective, sentimentale pour vraiment, non pas la mettre de côté, mais l'intégrer à ce que vous voulez faire. Et là, c'est vraiment important à voir ça à l'esprit. Alors, pour finir avec cette rétrogradation de Mercure en Cancer, eh bien ici, on peut dire qu'elle agit comme une marée intérieure, hein, véritablement, qui va venir nettoyer, qui va venir révéler, voire adoucir après un réajustement. Elle nous rappelle que la clarté ne n'est pas toujours de l'action, mais souvent du silence, de l'écoute, de l'accueil, de la capacité à accueillir ce qui remonte du passé, qui remonte de nos émotions qui sont des guides, de les accueillir avec bienveillance pour en effet repartir sur de nouvelles bases en tenant compte et en les associant en fonction du domaine de notre existence où il va y avoir un impact pour grandir, que l'enfant intérieur grandisse et que l'adulte aussi intérieur se structure, hein, parce que s'il y a un enfant intérieur, il y a aussi adulte intérieur. Et chaque signe à sa manière ici est invité, comme vous l'avez vu, à revisiter ses fondations émotionnelles. Ça a un impact direct et donc à réapprendre à communiquer depuis un lieu, je dirais, plus authentique, depuis un lieu plus vrai, plus profond. Et lorsque Mercure sortira de sa boucle le 7 août, véritablement, hein, nous aurons tous gagné en lucidité, en sensibilité et en authenticité. Et nous devrions avoir compris que ce que nous ressentons mérite d'être entendu, accueilli, et que la douceur est parfois la forme la plus puissante de transformation. Alors je vous souhaite une bonne et belle rétrogradation de Mercure en Cancer. Si vous êtes intéressé pour savoir ce que cela peut signifier dans un contexte aussi qui est le vôtre, hein, celui de votre thème bien entendu, parce que ça prend tout son sens à partir du thème natal avec les autres configurations, eh bien n'hésitez pas, vous avez dans la barre de description l'adresse où me contacter pour avoir des renseignements. Et je mettrai dans la barre de description le timecode et je remercie ceux qui voudront bien me l'adresser et vous l'aurez, comme ça vous aurez directement pour ceux qui veulent aller directement à leur signe ou au signe de quelqu'un que vous connaissez. Et n'oubliez pas, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Ce sera plus complet, même si, bien entendu, tout peut prendre sens véritablement qu'à partir de votre thème natal. Et comme je ne l'ai pas sous les yeux, ça ne peut être que des généralités malgré tout. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, les pouces, les commentaires. Et merci encore. Si je reparle des abonnements, c'est parce que régulièrement, il y a des désabonnements qui sont pratiqués. Donc, merci de ne pas hésiter. À bientôt pour de nouvelles aventures astrales et bonne soirée. Au revoir.